et bienvenue dans l'émission Plat du jour avec aujourd'hui la présentation des salbutes qui sont en fait des tacos mais où la galette a été frite au préalable, qui se présentent comme un tacos avec la viande, les éléments qu'on retrouve du tacos. On glisse la petite sauce, le citron vert pour finir et on se souhaite un très bon appétit. Donc là je suis sorti de Mérida après 2 jours dans la ville, vraiment mollo lastico, c'était tranquillou bilou, j'ai pas fait grand chose. Je suis arrivé le premier jour en fin de journée, en milieu fin de journée, il pleuvait. Quand il a arrêté de pleuvoir, je me suis juste posé dans la piscine. J'ai fait un petit tour dans la ville quand même, hein. Parce que c'est grave cool, de toute façon vous verrez les plans. C'est encore une fois hyper dépaysant, mais j'ai beaucoup traîné dans la piscine. Et au départ j'étais parti pour prendre qu'une seule nuit, sauf que à 12 € la nuit et dans le cadre dans lequel j'étais et l'ambiance et tout, il y avait plein de gens, enfin il y avait beaucoup d'anglais, mais il y avait quand même pas mal de nationalités. Puis voilà, tu parles, le premier soir je suis sorti avec la manager de l'hôtel, un employé et un autre gars qui voyage, un anglais avec qui je suis ressorti le lendemain, qui voyage depuis 6 ans et genre il trouve des petits boulots au black. Il reste 3 mois à Mérida et il travaille dans l'hôtel un peu, voilà, officieusement et tout. Puis il vit comme ça en fait, il est jamais rentré en Angleterre. Donc ça peut donner des inspirations pour d'éventuels prochains voyages, mais bon, on va se concentrer sur celui-là pour l'instant. Et du coup ouais, j'ai kiffé l'hôtel et tout, 12 € la nuit. Je venais de passer 4 jours avec 2 nuits dans la voiture, 2 nuits chez l'habitant où j'ai vécu à leur rythme et tout. Enfin bref, voilà, c'était 2 jours chill. J'ai visité la ville le deuxième jour un peu, puis pareil, beaucoup piscine parce qu'il faisait pas très beau non plus. Et là ce matin j'ai été visiter la Casa Montero, c'est la plus vieille maison du Yucatan, de Mérida, et c'était vraiment cool, c'est gratuit. Il y avait 2 expositions photos à l'étage et en bas, c'est marrant, ça fait un peu penser à ce qu'on peut voir en France. Alors c'est pas pareil, mais au château de Versailles et tout, c'est un peu la même chose. Et il y avait même des cristaux de baccarat. Je vous les ai filmés, de toute façon je vous les mettrai. Mais donc c'est rigolo, il y avait des trucs français là-bas. Et c'est cool parce que c'était gratuit et ça vaut vraiment le coup, je trouve, surtout quand tu as un petit budget. C'est des trucs gratuits, culturels et tout, c'était vraiment cool. Là, j'avais fait le musée la veille, le musée Mackay aussi, un petit musée d'art, pareil, avec de l'art contemporain, puis d'art un peu sur la révolution mexicaine et tout. C'était vraiment cool. Et ça change un peu, j'ai fait moins de Mexique pur, mais ça fait du bien. Là ça fait 1 semaine que je suis parti et tout ce que je fais pour l'instant c'est génial. Je kiffe ma vie. Je vois des paysages de fou, je vois des choses qu'il n'y a pas chez nous. Tout est trop bien. Donc pour le moment c'est génial. Qui s'appelle mon flow. Je peux faire du sale, je suis pas dans le social. Je dois peu de gens, mais putain qu'est-ce qu'ils sont fiables. Ça te parler, mais quoi de ton fiable. On va te cardiaque au volant de ton.
là je sors de Uxmal, qui est une autre grosse cité maya, qui est un peu la jumelle entre guillemets du Chichen Itza. J'ai encore dépensé plus que prévu avec le parking encore à 3-4 euros je crois. Par contre c'était vraiment très joli. Je crois que j'ai préféré que le Chichen Itza dans l'ensemble, parce que c'était plus, il y avait plus d'ornements sur les pierres, il y avait beaucoup plus de sculptures dans les pierres, il y avait moins de monde, tu pouvais un peu légèrement, mais tu pouvais un peu grimper sur certaines pyramides, etc. Donc je pense que c'est à faire le Chichen Itza, et c'était incroyable aussi, mais dans l'ensemble, et puis quand tu compares les deux, je pense que Uxmal c'était un peu mieux. Donc ouais, donc c'est un peu cher, mais très bien. Et après, en fait, en face, il y a un espèce de musée du chocolat. C'est pas vraiment un musée dans le sens, enfin si, c'est un musée, mais c'est dehors. T'es un peu dans la jungle et tout. Bah, vous allez voir les plans juste après. Et c'était vraiment cool parce que tu te balades dans la jungle. Alors c'est balisé, et c'est du sentier, enfin c'est pour la famille quoi. Hein. Mais voilà, l'environnement il est sympa. Et c'est un espèce d'éco-parc en fait. Donc tu as des petits passages où ça t'explique le chocolat et comment il est arrivé ici au Mexique, comment les Mayas ils s'en servaient, etc. Tu apprends donc que c'était une monnaie d'échange, que ça a eu une valeur même quand ça a été envahi par les Espagnols. Donc tu apprends pas mal de choses sur le chocolat et comment ça a été fait ici. Et puis t'as plein de plantes, t'as plein de pancartes avec le nom de l'arbre que t'as en face de toi et tout, c'était vraiment cool. Et puis tu as des animaux qui ont été maltraités ou blessés, voilà, soit qui viennent d'élevage en captivité, soit qui étaient dans la nature mais qui peuvent plus survivre dans la nature. Et du coup bah, ils sont recueillis dans le parc. Et donc il y avait des petits singes, deux jaguars. Ces jaguars, enfin tu le vois, moi je kiffe trop les félins, tout ça, donc j'ai trop kiffé. Et des biches, des cerfs, tout ça, enfin bref, il y avait pas mal d'animaux, des perroquets, enfin un perroquet. Donc c'est cool parce que il n'y a pas trop de monde, c'est pas cher. En plus moi j'ai payé le tarif étudiant, c'était 120 pesos, donc ça fait 6 euros. Et franchement ça vaut le coup, c'est une petite visite qui vaut le coup. Dans la jungle et tout, franchement sympa. Donc voilà, une bonne journée. Là je vais à Campeche. C'est un autre état, mais j'hésite encore sur la suite de mon voyage. Donc je vais aller à Campeche puis je verrai après. Pour les vlogs, je suis pas du tout un pro. Je fais comme je peux et je ne sais pas pourquoi les plans avec la GoPro sont de moins bonne qualité qu'avec l'iPhone. C'est de la 4K 30 images secondes comme l'iPhone. Sur mon téléphone c'est de la même qualité, enfin la qualité de GoPro elle est vraiment super cool. Genre moi les vidéos YouTube je les ai sur mon tel avant de les upload entre guillemets, et c'est vraiment de la top quali. Mais je ne sais pas pourquoi quand je upload sur YouTube ça diminue la qualité, alors que encore une fois quand je upload de GoPro à mon téléphone la qualité reste la même. Donc je vais essayer de filmer en 5K avec la GoPro, mais il me semble, parce qu'elle propose la 5K, mais déjà ça prend beaucoup plus de place, donc je vais voir si je peux. Les batteries, en termes de batterie et de place, ça prend beaucoup de tout ça. Et l'autre problème, c'est que je crois que sur l'iPhone, il prend pas, et il baisse automatiquement en 4K, il prend pas la 5K. Donc je vais voir ça, petit nid de poule, et j'essaye, mais voilà quoi. Moi la GoPro c'est plus simple pour faire les plans, en plus le plan il est plus large et je l'ai pas acheté pour rien. Donc je vais continuer à faire des plans à la GoPro, mais c'est vrai que c'est chiant que la qualité soit moins bien. Donc je sais pas trop comment faire pour l'instant, je vous redis.
Depuis que je suis parti de Izamal, il y a quoi, 3 jours, le temps, voilà, il pleut beaucoup, il fait toujours très chaud, donc je transpire toujours autant. Mais le temps est vraiment pas terrible. Depuis que j'ai fait... Enfin même le Chichén Itzá, hein, c'était quand le Chichén Itzá? Je sais plus. Mais en tout cas le temps il est vraiment pas terrible. Là il pleut encore bien. Je le savais, hein, je savais que je partais un peu à la saison des pluies, tout ça, enfin bref. Mais en vrai ça gêne pas trop parce que ce qui est bien c'est que... Je passe la vitesse. Ce qui est bien c'est que j'ai passé le... Quand j'étais à la plage par exemple à Holbox et à Cancun au début quand j'ai fait l'excursion avec les Rogamalen, il faisait super beau. C'était vraiment les coins paradisiaques, tout ça. Donc j'ai eu le beau temps quand il a fallu. Et là maintenant je suis dans les terres et je visite les villes. Donc c'est moins embêtant qu'il fasse... souvent c'est assez épisodique, c'est-à-dire... bon là c'est... Il est quelle heure? Je sais pas trop il est quelle heure. Mais c'est souvent en fin de journée. Il y a un gros orage mais bon... Ça n'empêche pas de pouvoir aller se balader dans la ville et tout, puis en ville tu peux t'abriter facilement, enfin, donc en vrai ça tombe plutôt bien. Là j'hésite entre aller, donc là je vais aller à Campeche et j'hésite entre aller dans le Chiapas qui est beaucoup plus loin, genre 7 heures de route, parce qu'il y a des chutes d'eau que j'ai envie de voir qui sont magnifiques, sauf que le truc c'est qu'elles sont, pareil c'est pas la bonne période, vu qu'il y a les pluies tout ça. L'eau elle est moins belle, elle est moins translucide et puis tu peux pas trop te baigner tout ça, donc je sais pas si j'y vais. Apparemment ça peut valoir le coup quand même si c'est pas là, enfin je sais pas trop. Je pense que je vais y aller parce que j'ai le temps, mais j'ai peur d'être un peu déçu en y allant. Donc là je vais à Campeche et je pense qu'après je pars pour 7-8 heures de route pour aller dans le Chiapas. Il est 4 heures du mat. J'étais à Campeche pour je savais pas trop quand est-ce que j'allais arriver, mais je voulais un peu visiter tout ça. Bon, j'ai visité un peu de nuit et comme c'est une grosse ville, j'avais de la 4G, donc j'ai voulu upload le 3e vlog. Ça m'a pris 5 heures. Donc là il est 4 heures, je pars seulement de Campeche parce qu'une fois que c'est lancé j'avais pas envie de le refaire plus tard et tout. Et du coup là j'ai 5 heures de route, voire plus même je crois. J'ai 5h30 de route, sachant que j'ai déjà commencé, pour aller à Palenque. Et de Palenque il me restera encore pas mal de temps pour aller à Agua Azul. Je vais bien voir combien de temps je tiens niveau fatigue, s'il faut que je m'arrête je m'arrêterai. Et le but c'est d'aller voir les chutes d'eau à Agua Azul, sachant que c'est pas la bonne période, mais bon on y va quand même. Je sais qu'il faut, c'est un état qui est quand même assez sûr, mais il faut quand même faire un petit peu plus gaffe que dans le Yucatan déjà, donc je vais essayer de faire gaffe et puis je pense que ça ira très bien de toute façon. Voilà, c'est aussi ça les road trips, des longs moments. C'est un peu un traquenard dans quoi je me suis embarqué quand même. Parce que en gros je vais aux chutes Agua Azul qui sont dans le Chiapas, pas loin de Palenque qui est un peu la grosse ville du Chiapas. Sauf que je sais pas, sur internet c'est écrit qu'il y a 1 heure de route entre Palenque et Agua Azul. Et là, je vais fermer la fenêtre. Et là moi quand je mets le GPS, ça rajoute 4 heures de route. On verra bien. Mais déjà alors la végétation reste la même, mais la route elle change. Elle est plus sinueuse maintenant, il y a des virages etc. Et puis il y a quelques reliefs là où c'était tout plat au Yucatan, au Quintana Roo et voilà. Depuis que je suis dans le Campeche et là que je vais vers le Chiapas, c'est un peu plus vallonné on va dire. Donc voilà, ça change un peu, ça fait voir d'autres choses, c'est cool.
je me suis arrêté encore une fois. C'est au moins la 3e pause que je fais parce que au final c'était un peu sinueux près de Campeche, du coup tu es toujours concentré et c'est pas monotone et tout. Là c'est de la ligne droite, mais comme j'ai jamais vu, il y a que de la ligne droite. J'ai pas dormi de la nuit et tout, donc c'est trop dangereux si je m'arrête pas, donc je vais m'arrêter 30 minutes, dormir un peu puis repartir. Je pense que Palenque, je vais aller à Palenque puis j'irai demain à Agua Azul parce que là ça va pas être possible. Et demain c'est la fête nationale au Mexique, donc on verra bien ce que ça donne à Palenque, mais ouais, je vais dormir ce soir à Palenque je pense, et puis demain Agua Azul et fête le soir à Palenque. J'ai vu un contrôle de l'armée, un contrôle de la police. Je me sens pas du tout en danger, mais on sent que c'est une zone quand même un peu moins tranquille, on va dire, un peu plus tendue. C'est complètement différent. Il y a des montagnes tout autour. Là, je suis à Palenque, il y a des montagnes tout autour. C'est magnifique. Je suis dans un décor de Narcos là. C'est vraiment joli, ouais. Ça change complètement du Yucatan où c'est tout plat. Là c'est vraiment vallonné quoi. Après c'est pas l'Himalaya, hein, mais là je sais pas si ça rend bien à la vidéo, mais c'est vraiment vallonné. On est dans une espèce de cuve. Je suis dans la putain de jungle. C'est trop beau. C'est trop beau. C'est la montagne, il y a la jungle, il y a les warnings de la voiture. Bref, c'est incroyable. J'ai hésité à venir au Chiapas, hein. Je me suis arrêté plusieurs fois, j'arrivais pas à dormir parce que j'avais chaud. Enfin bref, c'était un peu chiant le trajet, mais c'est... Waouh, je suis dans Narcos. Je suis dans Narcos. Je suis dans les montagnes autour de Medellín ou dans le Sinaloa, je sais pas. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est trop beau. Je viens d'arriver à Palenque et je cherchais un truc à faire, pas trop loin, pas trop long et tout. Du coup, j'ai vu la cascade de Miro Azul. Non. Ah, je remettrai le nom, je l'ai plus. Mais c'est incroyable. Je sais pas si on m'entend bien avec le bruit. Et genre, la cascade, elle est... Oh, c'est ouf. En plus, là, comme c'est la période des pluies, le débit, il est énorme. C'est incroyable. Écoutez juste. Là, normalement, je crois que je peux passer derrière la cascade. La puissance, c'est la tempête. Je sors de la cascade. J'ai hésité, hein. J'ai hésité à venir au Chiapas. Bah, je regrette déjà plus. C'était la cascade, elle fait 50 mètres, 48 mètres, genre. Tu peux pas. On est passé derrière avec un guide. C'est 20 pesos l'entrée pour la cascade, et après tu peux prendre un guide pour 50 pesos. J'ai pris le guide. Je pense que niveau budget, je vais être au double de ce que j'avais estimé. Et en même temps, voilà, c'est peut-être la seule fois de ma vie que je fais des trucs comme ça. Voilà quoi, j'ai envie de dire, on n'a qu'une vie, genre voilà. Là, bon, ça représente 2,50 €, hein, mais tous les jours, j'ai l'impression de dépenser plus que prévu. Et en plus, dans le Chiapas, c'est assez connu. Il y a des gens qui, à des endroits, genre, ils tirent une corde et ils t'empêchent de
genre en gros il faut que tu leur donnes des sous pour qu'ils passent, pour que tu passes je veux dire. Et moi j'avais vu que c'était souvent des enfants qui faisaient ça. Et là à l'entrée 500 mètres avant le parking de la cascade, il y a un truc comme ça. Du coup moi je me suis dit c'est pour la cascade, donc j'ai donné 10, il m'a demandé 10 pesos, j'ai donné 10, en fait bah c'était ça. Donc déjà ça je me ferais plus avoir, mais du coup 10 pesos plus 20 plus 50. Et on a vu une tortue alligator, puis c'était incroyable genre. Alors c'est pas la bonne période parce que l'eau elle est brune, elle est pas bleue azul comme elle peut l'être au printemps, et où là oui c'est la meilleure période pour venir, mais c'est quand même, enfin, c'est hyper impressionnant, hyper sauvage et tout, même si voilà c'était bien aménagé autour, mais c'est la cascade de Misol A. Et je regrette vraiment pas, c'est pas loin de Palenque, et je suis content d'y être allé, donc c'est cool. Mais là vraiment c'est le premier contact entre guillemets avec la jungle, mais je kiffe, c'est un vrai kiff genre. Là je roule, c'est la jungle genre, vraiment c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop bien, c'est trop bien. On se réveille tranquillement à Palenque, dans le Chiapas, sur encore une fois un joli petit parking. J'ai bien dormi. Les bagnots, je croyais que c'était pour prendre des bains entre guillemets dans les lavabos publics. En fait c'est juste les toilettes. Donc moi j'ai pris 2 espèces de douches dans des lavabos publics, alors que bon c'est pas trop fait pour ça. Et j'avais pas compris. Donc hier j'ai pas pris de bain, enfin je me suis pas lavé entre guillemets. Après j'avais été me baigner dans la cascade, donc ça compense un peu. Et là je vais aux cascades de Agua Azul, qui seront pas azul mais qui seront plutôt marron, mais qui vont être quand même je pense impressionnantes. C'est à une bonne heure de route de Palenque, et puis ça va être bien parce que la route déjà ça va être dans la jungle et tout, donc ça va être cool. Donc là je me lève, il est 7 h, comme ça j'y vais pas trop tard. Il y a une autre cascade un peu plus loin, je sais pas si j'y vais, je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Puis après je reviens à Palenque parce que ce soir c'est la fête nationale et je vais la faire ici vu que c'est une ville. Et puis voilà quoi. Vive le Chiapas. C'est incroyable, genre ça fait 15 fois que je le dis, ça fait 15 fois que je l'ai devant moi, mais c'est magnifique, je sais pas, j'ai pas de mots, franchement c'est tellement que dans les reportages, dans les films que tu vois les paysages là normalement, que c'est exceptionnel. C'était magnifique. C'est une suite en fait de cascades, je sais pas. Bon là l'eau est pas bleue parce que c'est pas la bonne période, mais c'est quand même enfin il y a plein de débit en plus et c'est magnifique. Mais ça fait penser, j'ai jamais été mais ça me fait penser un peu aux photos des fois que je vois du parc en Croatie, j'ai plus le nom en tête. Un parc un peu comme ça avec des cascades un peu pareilles, mais bon quand c'est la bonne période c'est bleu, donc c'est plus esthétique on va dire. Mais là ouais puis c'est la jungle quoi, franchement c'était kiffant, ça vaut le coup. Mais là je sens vraiment la différence avec le Yucatan, le Quintana Roo, même Campeche,
j'ai l'impression que le Chiapas c'est un des états, et de toute façon j'ai discuté avec, en fait toute la cascade je l'ai faite avec une touriste mexicaine qui vient du nord du Mexique, et on a bien parlé, c'était cool. Et elle me disait, enfin je lui ai demandé, parce que moi je me disais que c'était un des états les plus pauvres du Mexique, et elle me disait que oui, le Chiapas c'est vraiment pauvre. Les enfants, alors à Palenque je pense qu'ils vont à l'école, c'est la grosse ville Palenque, mais là tous les villages que j'ai vus pendant les 1 heure de route, les enfants ils travaillent quoi. Ils travaillent tout le long de la rivière, de la chute d'eau, parce que tu peux monter, il y a plusieurs endroits. Il y a des petits de 4-5 ans, ils essayent de te vendre un truc et tout. Enfin, là c'est vraiment plus pauvre, et du coup tu te sens un peu moins à l'aise, parce que ouais, tu sens vraiment la pauvreté. Et puis même du coup j'ai pas trop osé me baigner, parce que bah je suis tout seul, du coup mes affaires ça veut dire que je les laisse au bord. Et franchement et de toute façon elle m'a dit hein, que c'était quand même un état, alors moi j'ai pas eu de problème et pour l'instant tout va bien, mais c'est un état quand même qui est plus dangereux que le Yucatan, et il faut quand même faire attention. Je pense pas que les plans que je fais ils vont rendre super bien, je pense que ça va être quand même pas mal, mais c'est pas aussi beau que moi ce que je vois vraiment. Et hier donc je me suis arrêté dans le parc là avec tous les terrains de sport et tout. Du coup j'ai encore parlé pas mal avec des locaux et tout, c'était sympa autour d'un match de foot, c'est vraiment le meilleur moyen pour parler, j'ai l'impression. Et j'ai demandé s'il n'y avait pas un point de vue sur les montagnes du coin quoi, genre dans Palenque, s'il n'y a pas un endroit où on peut voir un peu la vallée et tout. Ça existe, il n'y a pas. On peut le voir quand tu passes dans une rue, tu peux le voir, mais c'est pas un point de vue, genre je peux pas prendre des images de l'endroit et tout, mais je peux vous dire que c'est vraiment, enfin venez en fait, venez tout simplement.